suite, un autre genre de défi dans Vie ma vie. Pour la première fois, un grand patron a accepté le temps d'une journée de descendre tous les échelons de la hiérarchie pour se retrouver simple apprenti. Ce soir, c'est un grand patron de la restauration qui a retroussé ses manches et a repris la place de commis dans une grande brasserie parisienne. On va voir tout de suite que ce n'était pas si simple. Alors, Jacques Blanc, c'est vous, ce grand patron. Bonsoir. Bonsoir. Avec votre frère, vous êtes à la tête d'un empire de la restauration, 24 brasseries, plus de 1500 employés. Pourquoi est-ce que vous avez accepté d'endosser, je dirais, de faire ce retour aux sources ? Parce que je pense qu'un restaurateur, tout de même, son métier d'origine, c'est le terrain, c'est les êtres humains, c'est le client. Et indéniablement, plus on monte dans la hiérarchie, plus on souffre de ce manque de terrain. Et donc, aujourd'hui, disons, faire ce challenge, pour moi, disons, ça me faisait plaisir et ça me faisait pas trop peur. Ça vous faisait pas peur. Alors, vous connaissez bien l'univers de la restauration, mais pour autant, ça faisait combien de temps que vous n'aviez pas servi en salle ou été en cuisine ? 25-30 ans à peu près. 25-30 ans. Alors, en tout cas, c'est dans une brasserie parisienne qui ne vous appartient pas, hein, je précise, Jacques, que vous avez tenté l'expérience. Celui qui vous a donné des ordres pendant toute une journée, c'est vous, Daniel Lemaire, bonsoir. C'est moi, oui. Vous êtes donc directeur d'une brasserie parisienne, fondée en 1896, qui est une institution aujourd'hui. Alors, vous avez accepté d'accueillir ce grand patron dans votre établissement. Est-ce que le reste du personnel était au courant déjà du statut social de M. Blanc ? Sans difficulté. Non, pas tout le personnel. Il y en a qui le connaissaient, donc ils l'ont vu arriver. Ah, M. Blanc, bonjour. Hein, mais non, et tout le personnel a passé une journée de travail comme à l'accoutumée. Il n'y a pas eu de modification pour nous de mode de travail. Et pour lui, par contre, il a fallu suivre du matin au soir un rythme normal, sans interruption. Hein, oui, on va voir et le geste est bien resté, hein, on sent le professionnel. Mais on va voir que rien n'a été épargné à Jacques Blanc, la réception des marchandises à la plonge, du service en salle au ménage. Alors allez-vous tenir le coup pendant cette journée marathon? Allez-vous supporter de vous faire réprimander, parfois même un peu bousculer par vos collègues et vos patrons d'un jour? Regardez. À 54 ans, Jacques Blanc est l'un des plus célèbres restaurateurs de Paris. Avec son frère, il a transformé une brasserie familiale en un groupe de restauration de 24 brasseries. 10 000 couverts par jour, 1700 employés. Le groupe pèse aujourd'hui plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Une véritable réussite pour celui qui a débuté comme commis de cuisine à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, 38 ans plus tard, Jacques Blanc a accepté de repartir à zéro. Si je dois recommencer demain, j'y arriverai, j'en suis persuadé. Le terrain, ça m'a toujours manqué, je vois pas pourquoi j'aurais perdu la main. 6 h du matin, Jacques Blanc s'apprête à relever son défi. Aujourd'hui, il va faire ses débuts dans la restauration dans une brasserie qui ne lui appartient pas. C'est Daniel Lemaire, le patron des lieux, qui accueille son nouvel apprenti. Bonjour. Daniel Lemaire. Jacques Blanc, aubergiste à Paris. Vous êtes prêt à l'effort? À l'effort? Pourquoi l'effort? Ah, il y a une journée à faire. C'est pas l'effort. Que vous n'en soyez pas impressionné, très bien. Venez par ici. Daniel va remettre Jacques entre les mains d'Antonio, le responsable de l'organisation du matin. Un peu grande. Oui, j'arrive à tirer des livraisons, on va aller voir là-haut. Pour la première fois depuis 30 ans, Jacques a quitté son costume cravate pour une blouse de manutentionnaire. Il faut faire vite, les premières livraisons sont déjà là. Parfait caramel. Vous allez en bas, vous descendez et vous me remettez l'autre chariot dedans et vous fermez bien la porte surtout. D'accord. Oui, jusqu'à présent, c'est pas compliqué, hein. Ce que Jacques ignore, c'est qu'il va devoir réceptionner et stocker plus d'1 tonne de marchandises. 1 heure après avoir commencé, il accumule déjà du retard. Alors, il y a encore de la marchandise à descendre. Tout ça? Tout ça, oui. Non, c'est une blague, non? Vous l'avez fait remonter, la marchandise? On va bientôt pouvoir rentrer dans la maison. Le patron n'est pas content car les livreurs font la queue à l'étage. On va passer vite, alors, si j'ai bien compris. Non? Thym et laurier, 5 et 5 bottes. Une pomme, 5 champignons sauce, un persil, un concombre. Jacques a du mal à suivre le rythme. Le contrôle de la marchandise s'éternise. Ah, c'est le concombre, d'accord. Vous êtes nouveau ici? Oui. Ah oui. On va attaquer la cuisine. On va démarrer la cuisine, on va tout monter. Là, on a pris du retard, là. 8h30. À cause de Jacques, Antonio a 1 heure de retard sur les préparations en cuisine. Il faut rattraper le temps perdu. Jacques doit mettre les œufs à cuire. Alors d'abord, on fait la mirepoix. Il faut aussi préparer la mirepoix, un mélange de carottes, céleri et oignons. Il a 1 demi-heure pour tout éplucher. Céleri, oignons qu'on épluche. Pas tous, avec un épluché 6 ou 7, c'est tout. Hein. 6 ou 7 oignons. C'est là que la dextérité se perd énormément. Hein. Un professionnel, pour éplucher le même oignon,
Il mettra deux fois moins de temps. Hein. 2 fois moins de temps. 2 fois moins de temps et peut-être mieux fait. Antonio! 10 minutes et 7 oignons plus tard, Jacques jette l'éponge. Il n'a pas rempli sa mission. Ah là, je vais pas tailler la mirepoix là encore. Il connaît le métier, mais il manque un peu de rapidité, quoi. Il y a des progrès à faire alors. Voilà. C'est bien, c'est bien. Oui? Quant aux œufs, Jacques les a totalement oubliés. Alors, je vais pas surveiller les œufs là. Ça boue là. Ça fait combien de temps qu'on les a mis? Ça fait combien de temps qu'on les a mis? Je n'ai pas regardé l'heure. Il y a 5 minutes que l'on a bout, donc encore 5 petites minutes. Donc le reste c'est pour le soir? Ah non, non. Ah non, pour le midi. Il y en a pas assez là pour le midi. Hein. En moyenne, on fait entre 1200 et 1500 couverts par jour. Entre 1200 et 1500. 1200 et 1500 couverts par jour. Il est 9 h, le chef cuisinier de la brasserie vient d'arriver. C'est sous les ordres d'Yves que Jacques va maintenant travailler. Jacques Blanc, oui, je suis nouveau. Vous êtes le nouveau gérant? Non, nouvel apprenti. Apprenti, Apprenti, oui, vous êtes oui. retenu. Je suis pas retenu. Mais vous avez de la chance, hein, d'avoir des petits jeunes comme ça qui démarrent et qui vous... Et qui vous donnent des coups de main. À 9h10, là, il y avait déjà toute la mise en place qui est faite. Je vous ai même monté votre tablier. Pas trop vous monter, hein. Faut pas vous monter, on va voir ça. À peine les présentations faites, Jacques doit vider les poissons. Voilà. Oh, Ça glisse. oui, ça glisse, hein. C'est pas bien ça. Voilà, celui-ci, je vais le faire plus vite. Et maintenant... C'est bien. C'est mieux? Hop là. Allez, on. Là, j'ai du mal à le retirer. Hein. C'est quand même plus difficile, les huiles. Le service commence dans 3 h et avec le chef cuisinier, pas question de traîner. Le poisson, non, chef. Il y en a combien à faire, là? Toutes les caisses, là. Et vous me donnez la trouille, là, j'en ai pour toute la matinée, là. Ah non, 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 non. Eh, Dans 5 minutes, ça va être fini. entre l'aliment de sol, les truites, est-ce que je m'y prends bien, là? Oui, oui, pas trop. Pas trop? Mais on va monter, hein, parce qu'il faut sortir les rôtis de porc que vous avez mis en route tout à l'heure. Ah oui, mais... Non, et là, votre tablier, il faudra peut-être le mettre. Non, voilà un déguisement. Alors là, je sais pas ce que je suis, hein. Allez, un petit calot. Petit calot. Pardon, Rabat. On se dépêche parce que Rabat, ça lui chauffe. Hein. J'en sais rien. C'est pas grave. Non, non, ici. Ah, attendez. Ici. Ici, là, Faut d'accord. pas gêner. Ici, là. Oui, vous les mettez dedans. Et après, on va passer le jus au chinois dans un bahut. Le chinois dans un bahut s'est écrasé les légumes pour en récupérer le jus. Le cuisinier met son commis à l'épreuve. Non, ça a du mal à passer, hein. J'ai mis trop de légumes. Non, parce qu'il faut les écraser, les légumes. Ah ouais, c'est ce que j'essaye de faire, mais... Oui, mais comme je pensais que c'est le chef qui allait le passer, alors c'est pour ça que j'ai taillé un peu plus gros, hein. Moi, je savais que le chef, il était costaud dans la maison. Vous faites de la gueule du monde, là. Je sais pas lequel qui se fout de la gueule du monde, hein. Et Je suis là depuis 6 heures, hein. Je vous le rappelle, heureusement, hein. parce que dis donc, hein. Je vous le rappelle. Heureusement, on n'arrête pas de rôti si vous étiez arrivé en retard. Il faut en remettre un cuir tout de suite. Bon, c'est terminé, hein. Non, il en reste encore. Là. Ouais. Ah, c'est un petit peu... Il en reste. Ah, bon. Ah, voilà. Voilà ce que j'attendais. Eh, pas les légumes, hein. Allez, hop. Et on nettoie. Et on nettoie. Là, il pousse un petit peu, hein, je crois. Il n'y avait plus rien à passer, hein. Bon. Terminé. Il faut maintenant couper les entrecôtes de midi. Pour la première fois, Jacques va prouver au chef qu'il a encore du métier. On part d'abord un peu, On part un peu. Allez, hein? on y Non, va. je vous laisse parer. Non, vas-y. Allez. alors. Voilà. Voilà. Alors, faut les tailler à 350. C'est pour deux, alors? Oui, Ah 350. oui, j'ai deviné. Alors 350, je ferai ça à peu près. Vas-y. Par là. Paf. Viens. Et la toque, ça se coupe pas. Hein. Combien? C'est bon. Chef, un chapeau. Hein. Voilà. Et la première pièce que je taille, 350, c'est lui. Ah bah, c'est la première fois de la journée que c'est bien, dis donc.
En cuisine, la présence de Jacques suscite la curiosité des autres commis. Il est nouveau, le boucher qui est... Oui, je sais pas. Je suis comme toi, pareil. Il a l'air de se bien se débrouiller quand même. L'un d'eux va même aller à la rencontre du nouveau boucher. C'est le nouveau boucher? Oui. Bonjour. Jacques, je me présente. Boucher, premier commis de cuisine. Et il se donne des grades. Ah oui? Il se donne des grades, hein? Premier commis de cuisine, chef, vous m'aviez dit tout à l'heure. Premier commis, mais c'est important, premier commis. Même Hamid, il en rigole. Il n'y arrive pas. Elle fait d'habitude. Attendez. Surpris par la prestation de Jacques, Yves le met au défi de tailler plusieurs entrecôtes de 350 grammes exactement. Fasse 350 grammes. Oui. Ah, vous avez toujours des arguments pour vous défendre, vous, hein? Les jeunes commis, il faut bien, hein, parce que maintenant... On la pèse? Oui. Regardez, voilà, ça, elle a une plus belle gueule que tout à l'heure. Non. Le chef, il sait plus quoi faire, là. Il sait plus quoi faire. Arrêtez de vous monter, hein. C'est un vantard. Le chef, il sait plus quoi faire. C'est un vantard. Alors, ça vous l'a à combien? 355? Jacques a eu tort de se vanter. Yves va rapidement lui rappeler qui est le chef dans sa cuisine. Chef, qu'est-ce qui se passe là? Eh ben, c'est sa pause café, alors vous allez laver ce qu'il y a dans le bac. Les gamelles, mais c'est pas moi qui ai sali les gamelles là. Ah, oui, c'est ça. Et le remplit pas. Les gamelles là, les gamelles. On y va. Ouais. On discute Mais pas. j'ai pas ma montre de plongée là. Vous débrouillez. C'est pas mon problème. Chef, moi je veux bien faire la plonge si vous me donnez un masque et un tuba. Je veux le masque et le tuba. Vous êtes un plaisanteur. Ah non, pour la plonge, il faut le masque et le tuba. Si on veut vraiment, faire la plonge batterie, il faut les mettre chez les gamelles. Attends les gamelles. Bon, les gamelles alors. Voilà. Là. Les grands patrons ne se rendent pas toujours compte du travail effectué. Voilà. Ils savent que ça bosse, mais ils oublient un peu. De toute façon, quand on monte dans la hiérarchie, c'est ça, on oublie un peu. Hein. Voilà, impeccable. Bon, terminé, hein. Terminé pour la matinée, hein. Chef, la batterie est faite. Oh bah alors là, vous êtes un rigolo, la batterie elle est faite. Et ce qu'il y a en dessous là, c'est fait? Ce qu'il y a en dessous, c'est fait? Non. C'est pas moi, hein. C'est pas moi qui ai fait brûler, hein. Tiens, allez, Ça doit être... Non, chef. ça c'est le fumet de poisson. Ça se vide, ça se vide. Ça doit être un de vos compagnons. Oui, c'est ça. Un de vos chefs de parti qui a fait brûler. Ouais, vous me prenez la tête là. Lavez-moi cette gamelle. Hein. Cette gamelle, allez, c'est pas moi, hein. Si, pas fait cette gamelle. allez, lavez-moi cette gamelle. C'est... Voilà. Ça, le travail de plonge de batterie, c'est vraiment le travail le plus ingrat en cuisine. Ça, c'est vraiment dur. Hein. Voilà. C'est pas sale. Vous allez aller avec monsieur Abdallah, et puis vous passez ça et vous les remontez. D'accord. Dans des bahuts en inox bien propres. Hein. Dans la cuisine, Jacques ne passe décidément pas inaperçu. Allez avec lui. Il va vous montrer pour chercher. Vous avez perdu un torchon. Ah, non. Et la toque. Ah bah non, hein. Faut la coller. Un de ses anciens employés va même le reconnaître. Monsieur Blanc, Ça va? l'ami Sergio, vous vous rappelez? Ah oui, café avec Pierre. Qu'est-ce que vous faites là? Ah mais je suis à la cuisine, hein. Et vous allez voir, hein. Venez ce midi ou venez ce soir, vous allez voir. Ah, ça fait drôle de vous voir. Il est 11 h, le personnel passe à table avant le service de midi. Pour Jacques, c'est la première pause de la matinée. Chef, on a le droit de passer à table? J'ai le droit de passer à table? Bien sûr. Ah d'accord. Vous m'acceptez? Ah bah oui, Ah, vous m'acceptez, c'est gentil, hein, j'y vais alors. Bien sûr, bien sûr. Ah, vous me donnez une place alors? Eh ben oui, allez chercher votre plat. Ah, on prend ce qu'on veut? Oui. Ah d'accord. Regardez, le rôti de porc que j'ai fait ce matin, chef, c'est pas un succès? J'ai pas fait les choux-fleurs, mais le rôti de porc. Mangez-le. Une bonne mousse au chocolat. Ici, comme dans les cuisines, Jacques le commis doit oublier Jacques le patron. Lui voler, hein, c'est la sienne. pour avoir une bière? Eh ben vous servez là-bas. Il y a un meuble en libre service? Oui, bah ouais. Vous allez vous servir, vous débrouillez, hein. Vous avez l'habitude qu'on vous débouche votre bouteille de vin, qu'on vous serve, hein. Ah bah oui, j'apprécie. Hein. Oui, ben là, non. Moi, je pensais que c'était vous, chef, qui alliez me le faire aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. Alors, Oui. ça va? Oui, très très bien. Votre apprenti, j'en ai bien tiré ce matin? Très très bien. Très très Alors, bien. vous le gardez? Je vais le garder. Vous le gardez encore un Je vais peu? le garder un peu. Je signe un contrat pour combien? Ah, ce que vous voulez. Allez. Vous avez des contrats à combien?
On va faire un essai de 3 mois. Là. Un essai de 3 mois. On commence par 3 mois, oui. Hein, c'est par Non, 3 mois. c'est pas qu'on a peur de qualité, c'est que dans la durée, on s'épuise. Les premiers clients commencent à arriver pour déjeuner. Jacques doit reprendre le service sans tarder. Piste, hein? En piste? Ah oui, mais moi, je sais pas tout faire ça. Hein? Je suis incapable de faire tout ça. Mais je serai avec vous, vous en faites Tout pas. cela, ce sont les grillades proposées par la brasserie. Jacques va pourtant se retrouver grillardin, seul aux commandes du grill. Brochette à point, Jean-Yann. Une brochette à point. Et les assiettes chaudes. Tire-toi, laisse-le. Les assiettes chaudes, elles sont où? Les assiettes chaudes et que les passes. Ah d'accord. Voilà. Ça va où ça? 2 pavés saignants, oui. Combien? Des frites toujours. Encore une frite? Voilà. Je pense à toute autre chose qu'au bureau en ce moment. Hein. Non, j'ai vite de piquer avec la fourchette. Une spatule. Voilà. Là, c'est pas la température des Caraïbes, mais c'est tout comme. Hein. 3 quarts d'heure plus tard, le rythme des commandes, la chaleur du grill font flancher la bonne volonté de Jacques. C'est bas de gamme le grillardin. J'espérais faire plus que grillardin. Si vous voulez, Chef, là. vous pourriez me changer de partie, ouais. Passer tout le service à être grillardin, vous me sous-cotez. Ah, parce que vous croyez que le grillardin ici, il est sous-coté, vous. Les chefs, hein, ils connaissent beaucoup de choses, mais très souvent, ils gardent tout pour eux. Travailler sur les bateaux, tu vas finir à la mer. Dans la salle, les serveurs commencent à être débordés. Eric, le directeur, vient chercher Jacques pour les aider. Bon, chef, vous m'excuserez, je vous rends mon tablier. Hein. Rendez-moi mon tablier. Non, c'est long. Oh non, non. Oh. Oui, c'est ici, c'est... Non, mais je veux pas mettre de jupe longue, moi. Non, mais c'est comme ça. Je veux pouvoir marcher, hein. Gilet. Voilà. Voilà, on dit pas revoir. Chef, je souris. Souriez, vous rentrez en scène. Regardez, l'ange en blanc, le diable en noir. Attendez, toujours les On va promesses. voir si ça va bien se passer en salle. Hein? Ne vous trompez pas dans vos additions. Donc, par le principe ici, c'est les entrées et les hors d'œuvre. En quelques minutes, Jacques va passer de la cuisine à la salle. Sous la houlette du directeur, il va bénéficier d'une formation express de serveur de brasserie. Et ici, quand on est serveur, il faut surtout se souvenir d'une chose. Passe par la caisse. D'accord. Quand vous prenez une commande, quand vous prenez des hors d'œuvre, des plats, n'importe quoi, vous vous arrêtez automatiquement à la caisse. Je vais vous présenter votre rang. Venez avec moi. Là, vous êtes numéroté. Venez. Un petit quart de main, peut-être? Pourquoi un quart? C'est petit, ça, un quart. Une demi? Je sais pas. Je pense que c'est ça. Numéro, c'est ça. Et demi-curie-chartie, c'est ça. Première commande et première erreur. Jacques vient d'oublier de présenter ses bouteilles à la caisse. La marchandise, vous allez à la caisse. Vous avez un limonadier? Vous allez à la caisse d'abord. Ah, c'est vrai. Oula, j'ai pas tapé, là. Voilà. Excusez-moi, hein, j'ai pas tapé. Hein. J'allais voler la maison, alors. Alors, au 7, il y a une bouteille et une demi-cuvée. Bon, c'est toujours rire de voir un patron travailler comme ça. C'est vrai que... il a perdu un peu l'habitude quand même. Hein. Poulet frites. Combien de? 3 poulets. Ah, ça, c'est facile. Hein. C'est idéal. 3 poulets. C'est facile, encore faut-il se souvenir de la commande, car ici, les serveurs n'ont pas de carnet. La commande est écrite sur la nappe, au serveur de se souvenir de tout. Pas habitué à l'exercice, Jacques préfère recopier sa commande sur un bout de nappe déchiré. Hélas pour Jacques, quand il arrive en cuisine, impossible de retrouver la commande de sa table. Ah non, j'ai perdu mon bon de commande. C'est terrible. Une cuillère avec. Un peu de mémoire et beaucoup d'improvisation vont le tirer de ce mauvais pas. Alors pour le 7, là, un concombre à 9 maillots. On ne parle pas. J'ai rien dit. Hein. 3 poulets. Ouais. Je réclame 3 poulets. Hein. Ciao, merci, chef. Je me tais, vous m'avez entendu? Pardon. Je sais pas s'ils ont l'habitude de changer les couverts ici, je sais pas. Je vais pas les changer. Hein. Jacques hésite et fait des erreurs. Le comportement de ce serveur très particulier provoque des réactions. Vous m'avez pas dit merci, hein? Tout à l'heure, j'ai débarrassé toutes vos assiettes. Hein. Ça, c'est à vous. Un petit exactement. Chez qui? Jacques Blanc, vous connaissez?
Non. Malheureusement non. Non. Oui, je suis aubergiste à Paris. D'accord. Les frères blancs. Ah, les frères blancs. Voilà. Oui, taverne des frères blancs. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais là-bas là? Il parle de trop là, ça passe. Est-ce que c'est dur ce retour en arrière? Quand on est détendu et tout, c'est facile. Mais quand on est tendu, là, aujourd'hui, je suis passé de la salle à la cuisine, c'est de... Ben, il faut tout retenir, hein, tout ce que mange le client. Non mais j'y allais parce que là, disons que ça va pas. Les gens ici pour la première fois. Serge, Jacques, pardon. C'est commandé tout ça? Allez-y Jacques, allez chercher. Un museau, une langue et un sauté. Et un sauté d'agneau? Du madrac. Quoi? Du madrac. Madrague? Madrac, c'est du vin. Et une entrecôte pour deux. Mais attention, l'entrecôte pour deux bien cuite. Hein. Vous voulez passer l'entrecôte pour vous? Oui. Rappelé à l'ordre, Jacques continue de servir les clients. Il est 14 h, il n'a toujours pas trouvé ses marques. Heureusement, le service touche à sa fin. Vulgairement parlant, j'en ai ma claque. Là. Alors, c'est vrai, passer de l'un à l'autre aussi rapidement, puis surtout, on ne sait pas où se trouve le matériel, on ne sait pas où il faut réclamer et tout, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais ce soir, je serai meilleur. La salle s'est vidée et Jacques s'est changé. Il va enfin pouvoir quitter la brasserie. Je suis heureux de voir que vous êtes revenu civil. J'ai essayé de faire au mieux, mais j'ai perdu du métier. On perd la main. Non, mais je ferai une enquête. Et en salle, vous ferez une enquête? Oui, auprès du personnel. Vous m'enverrez le papier bleu, alors... Ce soir, 18h. 18h. 18h pétante, on met en route, on dîne et on y va. Le soir, c'est un peu plus violent que le midi. C'est plus violent que le midi? C'est pour ça que là, vous avez eu l'entraînement. Ce soir, il y aura vraiment l'exercice. Bon, on y va maintenant. Avant le service du soir à la brasserie, Jacques le commis n'est pas mécontent de redevenir pour quelques heures chef d'entreprise. Comment ça va? J'ai les avales. Pas trop fatigué? Non, ça va? on a l'habitude. Absent toute une matinée, Jacques Blanc retrouve son bureau et sa collaboratrice. Au programme, les rendez-vous et les réunions du lendemain. 18 h, Jacques est de retour à la brasserie. Dernier coup de balai avant l'arrivée des clients, il a du mal à retrouver sa vie de commis. L'appel est utile quand on balaye. Non, je sais bien que le balai, c'est pas agréable, mais il faut tout faire. Hein. C'est notre métier, ça, de tout faire. La brasserie affiche déjà complet. Pour Jacques, ce service va être une véritable épreuve. Je vous envoie du monde et on s'occupe de ça tout de suite. Bon. Maintenant, vous prenez, attendez, avant de partir, vous prenez la commande d'abord. La petite table. Ah, vous l'avez prise? Non. Vous la prenez vous, la petite table, comme ça vous ne descendez pas les mains vides. Comme ça. Toujours. Ah ouais. Ce soir, Jacques sert les tables situées au premier étage du restaurant. En l'espace d'une heure, il va emprunter ses escaliers plus de 30 fois. You pick down. Yes, and you eat. Huh? Yes. And... Voilà, allez, comme ça. Yes. And after. Voilà. Yes, ok. Je passe un examen ce soir, alors. Il faut être gentil, hein, Vous ferez quoi? Si je passe l'examen, je vous ferai la bise. D'accord. Je voulais dire, là, ça commence à rentrer un peu. Alors, il faut peut-être augmenter la cadence et parler un peu moins. Bonjour, au revoir, la commande, et j'y vais, parce que là, on va plus avoir de place dans... Vous n'avez pas vu, elles sont mignonnes, les japonaises. Ah, ça, je n'ai pas dit le contraire. Ah bon, elles sont mignonnes. Et les Italiens, ils sont superbes. J'en dirais pas autant, mais... Moi, si je veux me faire du pourboire, il faut que je fasse mon travail. Oui, mais plus on fait de clients, plus on gagne sa vie. Ah oui, mais... N'oublions pas. J'arrête pas de courir dans cette maison, hein. 4 cafés à l'italienne, bien serré. Bien serré, oui. Bien serré. Tu vois. J'en ai assez. Non, je fatigue parce que... Oh là là. Il faut pas qu'ils me mettent d'autres tables, hein. Parce que j'ai l'impression qu'il commence à y avoir la queue, hein. Et seulement 20 h, hein. Non, ils m'ont placé au meilleur endroit ce soir, hein. Seulement 20 h, mais pour Jacques, l'expérience semble déjà avoir trop duré. Et ce café destiné aux Italiens va encore être source de contrariété. D'accord, j'en refais deux autres. Tout le monde me donne des ordres. Je cours à droite, je cours à gauche. Parfois, je ne sais pas encore exactement où tout se trouve. Donc, tout est un petit peu flou dans ma tête. Puis, je commence vraiment à en avoir par-dessus la tête. Je vais leur offrir 2 cafés parce que
passe? Et il leur plaît pas. Non, mais c'est vrai, il est... À la caisse, vous dites... Oui, je vais lui demander. Regardez, parce qu'il n'est pas tout à fait comme il faut. Hein. Il veut pas nous le dire. Bon, parce qu'il a sa fierté personnelle et je le comprends très bien. Mais on sent qu'il commence à être un peu excédé quand même. Hein. La journée a été longue pour lui. Hein. Voilà, excusez-moi. Hein. Voilà, celui-là, il est meilleur. Ces cafés seront les derniers pour Jacques. Après le mécontentement des Italiens, il préfère ne plus servir d'autres tables. Après seulement 2 heures passées en salle, Jacques Blanc, le serveur, est relevé de ses fonctions. On peut jeter l'éponge, l'effort était beau. On peut jeter l'éponge? Ouais, d'accord, ok. Ah, je disais, ça fait quand même 14h30 minutes. Ah oui, mais là, j'ai servi je sais pas combien de séances, j'ai pas fait mon compte, mais c'est dommage que j'ai pas encaissé, hein, parce que je vous rendrai une belle recette ce soir. Eh oui. Non? Ah bah, à ce moment-là, il faut rester. Il faut rester là. Si après un boulot pareil, ça se mérite. Merci, ça m'a fait plaisir, parce que là, vraiment, vous l'avez fait baver. Hein. Vous l'avez fait baver. Hein. Alors, en tout cas, bravo, parce que vous êtes le premier patron français. On n'a pas l'habitude en France de ce genre d'expérience. Bravo en tout cas de l'avoir tenté. Plus fatigué qu'après une journée de patron, après cette journée-là? C'est différent, c'est pas le même type de fatigue. D'un côté, il y a les contrariétés, tandis que là, c'est tout de même un travail plus physique. D'accord. Alors, la maîtrise de la découpe de la viande, là, vous en faites des kilos, hein, pour le coup. Ah oui. Vous n'avez pas perdu la main? Non, mais le chef était très mécontent d'ailleurs, que je pèse que tous les morceaux soient à 350 grammes, ça lui a... C'est vrai? Il était contrarié. Alors, il est avec nous, le chef, il est juste derrière vous. Yves, bonsoir. Chef cuisinier depuis 20 ans dans cette grande brasserie. Vous ne l'avez pas beaucoup ménagé, hein, Jacques Blanc. On a l'impression que vous prenez beaucoup de plaisir à la situation. Mais je ménage personne, hein. Oui? Jamais, hein. Aucun de vos employés? Ah, personne. Bon. On est obligé, le travail est trop exigeant. Et lui, il vous a un peu ralenti quand même dans le travail? Un petit peu, évidemment. En plus, il plaisante beaucoup. Hein. C'est vrai? Il parle beaucoup, ça on l'a vu. C'est un gros plaisantin, hein. Bon, Yves, il s'est globalement bien débrouillé? Globalement, oui. Il n'a pas perdu la main, quoi. Bon, donc chapeau bas quand même. Hein. Bah, c'est pas facile, hein. Jacques, on vous voit en salle plutôt bien vous en sortir. Est-ce que vous avez eu du pourboire de ces des jeunes japonaises que vous aviez trouvé sympathiques? Non, j'ai pas encaissé, alors j'ai pas pu en avoir. Mais c'est. J'avais rendez-vous avec elle le soir même. Les révélations. Il faut pas tout dire. Daniel, comment est-ce que vous jugez la prestation de votre employé de luxe? Alors déjà, on considère qu'il tient jusqu'au dernier verre de vin, c'est déjà un indice. Mais qu'effectivement, le geste, je crois qu'on ne le perd pas. Et on est tous pareils, même si pendant des dizaines d'années, on n'a plus vraiment fait ces gestes. Les recettes ne s'oublient pas, les gestes ne s'oublient pas. Mais il a résisté sans trop grincer des dents, hein. Même à la plonge, quoique, et au balayage. Oui, il a été au bout. Mais il a été au bout et c'était très chouette. Enfin, on a passé une bonne journée. Bon. Nous, on s'est bien amusés. Je ne sais pas si... Est-ce que vous en gardez un bon souvenir? Oui, j'en garde un bon souvenir par l'amabilité de tout le personnel qui était autour. Et tout le monde a pris ça comme un défi, comme un jeu. Et je crois que... D'ailleurs, je suis revenu le lendemain pour y déjeuner. Et vraiment, tout ça baignait dans le sourire et la gentillesse. Et bien, en tout cas, bravo d'avoir tenté cette expérience particulière pour Vie ma vie. Merci à tout le personnel de la brasserie de Daniel d'avoir gentiment participé à l'expérience. Merci également à Angela et à Franck de leur raid musclé. Enfin, merci à Pascal et à Véronica Loubry d'avoir travaillé ensemble comme contractuels. Bonne fin de soirée sur TF1. Regardez ce que vous verrez dans 15 jours. Nous suivrons Maïté, une vraie gourmande adepte de la bonne chair qui va vivre la vie de Jean-François, kinésithérapeute dans un centre de thalassothérapie. Maïté va devoir s'occuper des curistes, au programme massage, soins de remise en forme et diète. Puis c'est à Paris que Patrick, un séducteur aux 2957 conquêtes, va tenter de convaincre Céline que sa méthode de séduction est infaillible. C'est dans 15 jours dans Vie ma vie. Pour nos prochaines émissions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous ne supportez pas les chauffeurs de taxi, vous ne supportez pas l'univers de la brocante et les brocanteurs, vous n'aimez pas les motards et tous les passionnés de moto. Vous ne pourriez pas vous consacrer aux gens démunis, vous trouvez cela trop dur. Vous détestez les fans et tous ceux qui célèbrent le culte de leur idole. Vous ne comprenez pas la politique et ceux qui s'y engagent. Contactez-nous au 01 53 84 30 04.